Amen. Est-ce qu'on peut applaudir des acclamations? Est-ce qu'on peut applaudir des acclamations? Dieu te bénisse, ma précieuse sœur. Amen. Gloire soit à Dieu. Bénissons les noms du Seigneur pour ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Les cris de joie. Les cris de joie. Les cris de joie. Et Dieu vous bénisse richement. Et Dieu vous remplisse. Dieu vous accorde des idées de mon cœur. Et Dieu vous donne les idées de mon cœur sur la terre. Parce que vous avez la place de vos pieds. Et Dieu vous remplisse. Amen. Et Dieu vous bénisse. Dieu bénisse votre présentation, comme je l'ai dit. Nous allons, compte tenu du temps, comme nous sommes déjà arrivés, on va profiter de cette occasion pour prendre nos Bibles. Amen. On sera un peu bref. Quoi. Pour permettre à ce que nous puissions aller honorer, clôturer la grande convention. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et son nom. Amen. On va prendre le Bible rapidement dans Jean chapitre 16. Suivez très bien la lecture que nous allons lire ce matin. Jean chapitre 16, le verset 21. J'espère que vous avez dit de lire ça à la maison. Hein? C'est pas ce qu'on s'est dit dans la semaine. Lisez ça à la maison et puis on va en parler sur ça ce matin. Amen. Jean 16. Jean 16, le verset 21. Soyez dans le Seigneur. Amen. Jean 16, verset 21. La Bible dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Amen. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a et ce qu'un homme est né dans le monde. Amen. 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 La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a et c'est qu'un homme est né dans le monde. Amen. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5. On demande à tous les frères dessus, ça va être très attentivement. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et chapitre 5, le verset 1 à 3. Chapitre 5, le verset 1 à 3. Pour ce qui est, écoutez, pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
dans la nuit. Amen. Ça, il faut noter ça. Un voleur dans la nuit. C'est très important parce qu'on va parler de choses. On ne lit pas la Bible comme un journal. Parce qu'avant qu'on arrive sur le verset 3, il y a un verset 1, il y a un verset 2, puis il y a un verset 3. Et il y a un chapitre 4. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur n'est pas comme un voleur. Dans la nuit. On précise la nuit, pas le matin. Alléluia. Dans la nuit. De quelle nuit s'agit-il? On verra ça. C'est ça. Quand les hommes diront, quand les hommes, pas les esprits, pas les animaux, pas les insectes, pas les reptiles, quand les hommes, qui sont ces hommes-là, diront paix et sûreté, alors une rue soudaine les surprendra. Amen. Comment? Comme le douleur de l'enfantement surprendra la femme enceinte et qui ne s'échappe point. Amen. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans le délai pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Pas de la nuit, les enfants du jour. Oh, bénis soit le nom du Seigneur. Ne disons pas la Bible comme un journal. Il faut suivre ça bien, frère. C'est jour suprême. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Élevons la main pour le Seigneur. Bien-aimé notre Père, je ne suis rien devant cette église. Les enfants sont venus ce matin pour t'entendre, toi, le Saint-Esprit. Pas pour entendre un prédicateur. Pas pour entendre un prédicateur, Seigneur, mais pour entendre, toi, le Saint-Esprit. Leur parler. Leur faire entendre le mystère du royaume. Avec la gloire et la louange de soi. Ouvre l'esprit de chacun. Ouvre l'entendement de chacun. Tous les frères que nous suivons en ligne se perdent. Qu'ils reçoivent la révélation de cet enseignement. Qu'ils reçoivent l'inspiration. Je prie de tout mon cœur, Seigneur, que l'ignorance ne soit pas périe dans l'église. Nous voulons sortir ici avec la révélation de la parole. Tu nous as appelés dans ce temps de la fin, Seigneur, pour recevoir ces mystères du royaume et sortir dans libéré, Seigneur. Fais cela pour ta gloire. Bénissons ton Seigneur. Et garde-moi des chemins et parle à tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ et des esprits, prends le contrôle de la chaîne sur le bénévent et que tous sortis sortent d'ici étant édifiés et changés d'une manière surnaturelle. Fais cela pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ et des esprits. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Non, ce soir, le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis content de vous voir ce matin. Amen. De voir vos visages. Amen. Dieu bénisse vos sacrifices, vos motivations que nous fournissons. Nos sacrifices, nos motivations que nous fournissons pour la croissance de la parole. Amen. Manger la parole, pour s'édifier à la parole. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous croyez à Jésus-Christ ce matin? Le seul Dieu, le puissant conquérant, le point central de notre adoration. Amen. Et comme c'était prévu, le thème est déjà parti. On va parler sur cette écriture, c'est très important. Il faudrait qu'on donne des précisions là-dessus. Amen. Je salue tout mon auditoire invisible qui suivent la vidéo, tous nos pasteurs, nos frères qui nous suivent, qui nous aiment. Nous les saluons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous saluez ces pasteurs, ces frères qui suivent? Amen. Nous allons parler ce matin sur quelque chose de très important. Frère, ouvre ton esprit. Ne venez pas à l'église pour être des spectateurs. Ne dis pas la vie comme un journal.
Amen. Il faut écouter ces choses-là, c'est très important. Chacun apporte ça selon la mesure qu'il a. Hier, nous étions dans une convention avec le frère David et c'était wonderful. C'était merveilleux. Chacun prenait son temps, tout ça. Amen. Il y a un Dieu qui a frôlé un peu les détails sur ces choses qui avaient un peu fâché sur la terre. Mais il va dans la profondeur de la chose. Et je disais que non, il ne faut pas y arriver. Alléluia. Amen. Nous allons parler de ça ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que vous puissiez suivre ça très bien. Je vais parler sur les détails. Les détails des Thessaloniciens. Les Thessaloniciens. Thessaloniciens 5, verset 3. C'est ça, non? Verset 3. Et on ajoute avec quoi? Jean combien? Jean 16, verset 20. C'est mon devoir de pouvoir donner des précisions là-dessus. Amen. Je n'ai pas entendu amen. C'est mon devoir parce que dans le corps, chacun a sa place. On peut prendre un sujet nous tous, mais chacun aura sa particularité de l'apporter. Un évangéliste, lorsqu'il viendra, il apportera ça selon sa mesure. Un apôtre, lorsqu'il vient, il fait ça selon sa mesure. Dites amen. Un pasteur, lorsqu'il vient, il apporte ça selon sa mesure. Chacun a sa mesure. Et remarquez, tous ceux-là sont là pour l'édification du corps du Christ. Je peux entendre amen. Et lorsqu'un docteur vient, lui il apporte des précisions. Dites amen. Il apporte les détails de la vision. Dites amen. L'incrédulité apportera le gros plan. Je suis mort à la croix, c'est bien. Mais nous voyons les détails de la chose en Christ. Il est mort à la croix, pourquoi? Et pourquoi il est mort à la croix? C'est très important. Pour que la crédit puisse être d'une manière surnaturelle. Amen. Et je vais prendre comme sujet de ce thème-là. Quand les hommes diront Père et Dieu. Amen. Une rue soudaine de support. Amen. Comme surprenne la femme enceinte. Amen. Dites Amen. Amen. Est-ce que c'est dans ce matin-là? C'est très important où tes esprits, ton esprit parle de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, c'est le détail de Matthieu chapitre 5. Chapitre 5, verset 3. Je voudrais que vous puissiez prendre des notes. Amen. Il est très important d'écouter ça et de suivre ça très attentivement. Très attentivement. Amen. Quand on dit ceci dans la prédication, Dieu est dévoilé. Vous m'écoutez? Amen. Il dit, Dieu dévoilé par exemple 106, répétez ce que disent les peuples. Amen. Je ne lui ai inventé ce matin. Répétons ce que disent les peuples. Répétez ce que la parole a dit. Je ne parle pas de la parole au temps de Noé. Je ne parle pas de la même. Je ne parle pas de la parole au temps de Michel. Je ne parle pas de la parole au temps de Livingstone. Je ne parle pas de la parole au temps de Nébuchadnezzar. Je ne parle pas de la parole au temps de Moïse. Je parle de la parole promise pour ce cœur. Parce que Dieu a son plan. Dieu a le matin de la création. Il a le midi de la création. Et il a le soir de la création. Béni soit le nom du Seigneur. Alors que le peuple du soir doit comprendre les détails de la vision. Il ne va pas rester dans le gros plan. Il va recevoir les détails. Le peuple des Sabinons qui ont vu la lumière venir, leur soit rendu à Dieu. Amen. Faut maintenant dire ceci. Je n'ai pas d'autre livre que la Bible. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous croyez à ça? Je n'ai pas d'autre livre que la Bible. Je n'ai pas d'autre credo que Christ. Je n'ai pas d'autre loi que l'amour. Qui peut dire Amen? Donc Dieu, notre prophète, c'est un typologue. Et pas l'appliquer moi-même, je suis un typologue. Et nous devons entendre les types pour comprendre ce que ce texte veut dire. Ce que ce verset veut dire. Nous ne devons pas
avec la conception dénominationnelle. Lisons la Bible avec la révélation de ce temps de la fin. Et en ce temps de la fin, la parole a été révélée à l'épouse. C'est juste. Dites Amen. Roméo a reçu la lettre des Roméo. Nous avons compris qu'est-ce que Roméo veut nous dire dans ce moment. Et notre Roméo, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Il a envoyé des messages pour chercher l'épouse. L'épouse doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Gloire soit à Dieu. Donc, on va dire Dieu se cache, et c'est dans la simplicité, par 106. Répétez ce que disent les gens. Donc, s'il a répété la parole, il demande juste à comprendre ce que ça veut dire. Quelle dit la parole? Quel dit le prophète? Qui peut dire la même? Chacun apporte selon sa mesure. Et moi, en tant qu'enseignant de la parole, il va vous donner des précisions là-dessus. Qui peut dire la même? Avec quand vous sortez d'ici, vous soyez positionnés. Nous ne prêchons pas ces choses en l'air. Non, nous voulons nous comprendre de quoi s'agit-il. Lorsque tu sors d'ici, là, tu es un homme averti, assis, positionné dans ces choses-là. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, me dit ceci. Il y a trois choses que tu ne peux pas faire. Est-ce que tu peux dire la même? Amen. Il y a trois choses qu'un prédicateur, mais un frère ne doit pas faire. C'est ça. La première des choses, mal placer la parole. Amen. Je peux entendre la même? Amen. Mal placer la parole. Il y a trois choses. Mal placer la parole. Mal placer la parole. Mal placer la parole. La parole. C'est ça. Amen. La seconde chose, voilà, il dit, mal interprété. C'est ça. Amen. Amen. Interpréter la parole. C'est ça. Amen. Et la dernière chose, disloquer la parole. Disloquer la parole. Amen. Gloire soit à Dieu. Frère, écoute-moi très bien, ce sont des bases. Je sais pas de parler de ça. Le prophète Branham dit, nous avons en face de nous un sujet qui est très important. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. C'est le thème de ce matin. Donc le sujet, c'est quand les hommes diront paix sur les vies. Nous répétons l'écriture. Amen. Mais la chose, avant que nous puissions développer ce thème, béni soit le nom du Seigneur. Voilà, il y a trois choses que ne pas faire. C'est-à-dire, la première des choses, mal placer la parole. Dites Amen. Amen. Deuxième chose, mal interpréter la parole. Troisième chose, disloquer, c'est-à-dire prendre la main, c'est-à-dire couper la parole en morceaux. Tu prends ce qui t'arrange, tu laisses l'autre. C'est ça. Et ça, c'est dangereux. Amen. Nous devons répéter la parole correctement. Amen. Jésus avait dit aux disciples, vous devez manger l'agneau dans son entièreté. L'agneau ne doit pas être mangé à moitié. Israël, il devait manger l'agneau dans son entièreté. On ne va pas prendre la tête de l'agneau, on va les intester et laisser les sabots. Non. Nous devons manger tout l'agneau. Et le grand agneau, c'est Christ. Et Christ est la parole. Nous devons manger la parole dans son entièreté. Pour comprendre ce que ça veut dire. C'est juste. Amen. On n'a pas mal interprété la parole, mal placé la parole, mal interprété la parole, disloquer la parole. Donc, quels sont les droits d'interpréter la Bible? C'est ça. Amen. Qui peut dire Amen? Aucun prédicateur n'a le droit d'interpréter la Bible. C'est ça, c'est juste. Aucun ne peut faire des arrangements des Écritures. Non, laissez le prophète, laissez Dieu par son prophète interpréter la parole. Vous donnez l'éclaircissement pour ce fait. Et nous sortirons d'ici éclairés. C'est juste. Et ne pas avoir de confusion. De notre cœur. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Je peux entendre Amen. Attendons le Seigneur du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Remarquez dans ce verset-là. Avant qu'on arrive à ce verset, chapitre 1, verset 5,
chapitre 5, verset 3. Avant que cette écriture ne s'accomplisse, d'abord, on n'a pas fait ces trois choses. N'est-ce pas vrai? On n'a pas mal dépassé la parole, mal interprété et disloqué la parole. Et que le texte, nous devons placer ça comme cela a été interprété aujourd'hui. C'est ça. Dites Amen. Merci. Maintenant, avant qu'on arrive à aller dans le chapitre 4, il y a d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons la Bible. Amen. Prenez vos vies, frère. On sera dans la Bible, on va dans la Bible. Prenez vos vies. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Le frère peut dire ça pour moi, le frère David, ça. On peut peut-être le frère. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. D'abord, on nous avertit. Dites Amen. De marcher en progrès. Continuons. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son... Non, on s'arrête là. Prenons le verset 15. Verset 15. C'est là que le sujet commence. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Je peux entendre la main. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole. Ça veut dire quoi? Ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça veut dire ainsi dit le Seigneur. Continuons. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Amen. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Répétez Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Car le Seigneur lui-même, on n'a pas dit un ange. Dites Amen. Ni un esprit. Ni un charlatan. Le Seigneur lui-même, il fera quoi? A un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts, gloire soit rendue à Dieu. Et les morts en Christ résisteront premièrement. On s'arrête là. Que Dieu soit béni. Faisons s'asseoir. Et à la fin, on nous dit consolez-vous les uns et les autres. Amen. Par ces paroles. Dites Amen. Tu dois comprendre ça. Avant qu'on ne parle des Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, le chapitre 4 nous montre que le Seigneur lui-même descendra du ciel avec les cris, la voix et la trompette. Dites Amen. Et après les saints feront quoi? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la Bible nous dit consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Donc le verset de Hébreux chapitre 4, c'est un verset de consolation. Il doit nous consoler. Avant qu'on arrive au chapitre 5, avant que nous arrivions au chapitre 5, nous devons nous consoler d'abord au chapitre 4. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela a eu lieu? Je parle de la même. Il y avait un cri, il y avait la voix et il y avait la trompette. Qu'est-ce que le cri? Qu'est-ce que la voix? Qu'est-ce que la trompette? Nous bénissons le Seigneur. Et pas interroger la bouche de ça. Ce n'est pas le pasteur pentecôtiste, ni je ne sais qui les groupes de prière. C'est le Seigneur lui-même. Par un prophète, nous a donné un message. Il y avait le cri, la voix et la trompette. C'est quoi le cri? C'est quoi la voix? C'est quoi la trompette?
C'est un message. C'est juste. Et ce message-là, qui rassemble le pouce. Alléluia. Tu quittes du baptiste, tu reçois le message. Amen. Tu quittes du pentecôtiste, tu reçois le message. Tu quittes des groupes aristes, tu reçois le message. C'est ça ce message-là qui est écrit. C'est le message-là qui appelle les élus de cette génération-là à venir. Alléluia. Tous ceux qui n'ont pas entendu les cris n'iront pas au ciel. Tu n'as pas entendu les cris, tu n'entendras pas. C'est juste. Il faut entendre les cris pour sortir. Amen, amen. Tu n'as pas entendu les cris, tu seras esclave toute ta vie. Amen. Et tu es esclave spirituellement. Avec une Bible à ta main. Et tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas chez les pentecôtistes, mais tu es esclave. Mais bénissons le nom du Seigneur. Il y a le peuple des avions qui a entendu le message, qui a entendu la aigle à sonner à ton père. Et le message n'a pas de ton âme, pas de ton corps, pas de l'esprit. Il sera changé. Amen, amen. Alors, on va commencer maintenant. Écoutez-moi très bien. Le cri, donc fait allusion à Exode chapitre 4, Branham dit c'est un message qui doit venir ensembler le pouce. Amen. La voix de l'archange, comme Branham dit, c'est la voix de la résurrection. Amen. Il dit c'est la voix qui a ressuscité Lazare lorsqu'il était à la tombe. C'est ça. Ils sont venus dire à Jésus, ton frère Lazare est mort. Il dit, il n'est pas mort, il dort. Amen, amen, amen. On dit qu'il est mort, il sent, il dit non, il dort. Faut maintenant dire, il est arrivé dans le lieu, il est arrivé là, étant un homme. Oui, en tant qu'un homme. En tant qu'un homme, Amen. le corps, la chair a pleuré. A pleuré devant la tombe de Lazare. Il a pleuré. Mais il était plus qu'un homme. Au-delà d'un homme, il était Dieu. Lorsque l'homme, le corps a pleuré, lorsque le corps a pleuré, le corps n'est pas prendre son âme. Il était plus que l'homme. Mais dans lorsque l'âme, le Créateur, le Dieu vivant, qui est bien en lui, s'est réveillé, les pleurs ont cessé. Il doit, Lazare, sort. Le corps de chair, c'était le Créateur lui-même. C'était le Créateur qui était venu. Il a quitté le corps pour se retrouver dans l'esprit. Là, vous êtes des êtres doubles. Dites amen. Vous êtes des êtres doubles. Vous avez le corps et l'âme. L'homme de chair et l'homme d'esprit. Genèse 2:7. Genèse 1:6. L'âme et le corps. Vous êtes des êtres doubles. À quel moment le corps rentre en scène? Le corps rentre en scène lorsque vous voyez les choses charnelles. Oh non, ma vie là, il y a des marches. Ça, c'est ton corps. Oh, mais les disons, ceci, c'est ton corps. Oh non, il fait ceci, j'ai fait des concours, c'est ton corps. Mais regarde comment tu vas quitter ton corps. Laissez le parti intérieur. Laissez l'investi prendre dessus. On lui a dit, toi, Lazare, sors. Et Lazare, comment on dit ceci? Si Jésus n'avait pas précisé, tout le mort Allez ressusciter. qui était dans les sépulcres, ils allaient sortir. J'ai bien entendu la main. J'ai bien entendu la main. S'il n'avait pas précisé, tous ceux qui étaient là, ils allaient sortir. C'est juste. Mais Jésus était conscient. Tout le monde ne peut pas être resté. Mais ce sorcier, il dit, tu n'es pas perdu tout ce que tu m'as donné. Il est venu récupérer celui qui était au commencement. Là, sors. Voilà, cette voix-là était la voix de la résurrection. Ça a réveillé Lazare. Lazare est sorti. Les gens étaient dépassés. Qui est cet homme qui veut dire Lazare sort? Son corps sentait. Comment c'était la voix de la résurrection? C'était plus le corps de Jésus, c'était le Père qui parlait. Et qui appelait l'homme à la résurrection. C'est la même chose. La voix de la cloche qui a été apportée par ce message, c'est pour vous.
credo des peuples que vous soyez ressuscités par le message de la fin, par le message de l'heure qui est arrivé l'histoire du soir. Au temps du soir, la lumière apparaît. Quand vous recevez la lumière, une résurrection, comme Lazare sort de la tombe. Tu quittes la dénomination. C'est ça. Je reçois le message. Amen. Tu quittes la dénomination, tu reçois la lumière. Tous ceux qui ne sont pas suivis la lumière, tous ceux qui n'ont pas suivi le message, ils ne peuvent pas recevoir la résurrection. Il n'y aura pas de résurrection pour ces gens-là. Il faut être dans le message de promis pour recevoir la résurrection. Oh, qui me dit amen? Pour être ressuscité de la dénomination. Des peuples dénominationnels. Ce sont des églises faites de mains. C'est ça. Je peux te dire. Ils sont dans la dénomination. Il n'y aura pas de résurrection pour eux. La résurrection, c'est la Mapela. La terre Mapela, c'est la terre de la résurrection. Il faut être dans Mapela. Voilà pourquoi Abraham avait la révélation. Tous les anciens, les jours de tous les anciens qui étaient morts en Égypte, on devait aller prendre ces jours-là pour les envoyer à Mapela. Parce qu'avant ça, Mapela est la terre de la résurrection. Vous voulez faire la résurrection? Le pays promis, parce qu'il y a eu le prophète, vous avez le pays promis, il y a eu une résurrection. La résurrection se trouve dans le pays promis. En dehors du pays promis, qui est le message de l'heure. Pas de résurrection. Pas d'avoir l'archange pour que tu sois ressuscité. Ce matin, quand je vais écouter ça, pour commencer à sauver ma vie. Seigneur, je dois donner ma vie au Seigneur. Et qu'il soit le nom du Seigneur. Je peux donner la main à quelqu'un le Seigneur fortement. Il y a le cri, il y a la foi et il y a la trompette. Le cri est venu. Dites amen. La foi, c'est quoi? Comment dire la voix de l'archange? C'est la voix de la résurrection. Gloire soit rendue à Dieu. La voix d'archange, c'est la voix de la résurrection. On ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Il y a le cri. Je mets ça ici. Amen. Frère, écoutez-moi très bien parler. Je pense que ça va être modéré, mais ça de pendant ce temps-ci. Vous savez de quoi il parle? Je m'entends bien. Il y a d'abord le cri. Le cri. Il y a la voix. Et il y a la trompette. Excusez-moi. La trompette. Excusez-moi. La trompette. Je peux donner la même. D'abord, le cri de commandement. On vous a dit quoi? C'est le message qui rassemble l'épouse. Qui sont les épouses? Ceux qui sont dans des églises, des membres d'église. Ils sont des églises, ils deviennent l'épouse par la parole. Tant qu'il est dans la dénomination, tu ne peux pas l'épouse. Tant qu'il est dans la dénomination, tu ne peux pas l'épouse. Pour être l'épouse, tu dois sortir de la dénomination. Ça c'est un. Et quand on veut regarder la foi là, c'est qu'il y a le sujet de Lazare. La foi de la résurrection. Et ils sont le nom du Seigneur. Et ensuite il y a la trompette. Et pour la dit la trompette, c'est une fête. Pour rassembler les élus. Qui viennent des quatre coins de la terre pour jubiler du gloire au jour de l'éternel. Je peux attendre la main. La trompette, voilà qui dit, c'est pour le souper des noces. C'est une fête. On a vu les cris, on a vu la voix, on a vu la trompette. La trompette, c'est quoi? On a dit,
c'est le souper des noces. C'est ça. Et ceux qui vont souper, c'est son épouse. C'est ça. Amen. Ce n'est pas c'est pas les religieux. C'est l'épouse qui fait la souper des noces. Amen. Il faut mettre partie de l'épouse. On peut être l'épouse, il faut d'abord entendre les cris. Je parle pour être l'épouse, il faut entendre les cris. Pour sortir de la dénomination. Bon, béni soit le nom du Seigneur. Pour être l'épouse des Christ, il faut entendre les cris. On les crie sur le message. C'est le message. Sinon, si tu n'as pas reçu les cris, pas de trompettes, pas de résurrection. Un grand amen. Un grand amen. Tant qu'il n'y a pas de cris, pas de résurrection. Tant qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas de trompettes. Or, trompette, c'est le souper des noces. Comme dans les mariages naturels, après le mariage, il y a un souper des noces. Et quand Christ vient, il cherche l'épouse pour fêter. Il y a une fête ici, on appelle la trompette. Et une trompette qui va sonner. Et il faut être un élu pour être appelé, pour être là. Mais tant que tu n'as pas entendu le cri, ça ne te concerne pas. Tu es pentecôtiste, ça ne te concerne pas. Tu es bouddhiste, ça ne te concerne pas. Tu es catholique, ça ne te concerne pas. Tu es chrétien, ça ne te concerne pas. Ça concerne l'épouse. Ça concerne l'épouse. Les trois éléments. Et qui descend? C'est le Seigneur. C'est ça. On n'a pas dit un ange. Non. On dit le Seigneur lui-même descendra du ciel. Avec ces trois choses. C'est ça. Et merci Seigneur. Amen. Avec le cri, c'est ça. La voix, la trompette. Amen. Ainsi c'est. Maintenant, et la Bible nous précise qu'il viendra comme un voleur. Ah, ça c'est bon. Ça. Je ne veux pas donner la même. Nous sommes à la matière de l'épouse. Quand un nègre pour voler, si tu as un faucon, tu vas couper. Les aigles voient la mystère. Un aigle vole plus haut. Après ces trois choses-là, le Seigneur vient comme un voleur. Or, le voleur ne prévient pas. Je peux entendre la même. Un voleur ne prévient pas. Quand il vient pas pour prévenir. Il vous surprend. Il prend la chose et il s'en va. Béni soit le nom du Seigneur. Ça c'est la parole que le Seigneur viendra. Romains 6 la venue du Seigneur sera comme un voleur. Dans la nuit. Pas le matin. Dans la nuit. Alléluia. Amen. Ce mystère est grand pour nous des hommes spirituels. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Oh! Il ne vient pas le matin. Il ne vient pas à midi. Il vient le soir. Parce que le soir, c'est un mystère. Il ne vient pas le matin, il ne vient pas à midi, il vient la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a une prophétie. Zacharie 14, 7. Zacharie chapitre 14, le verset 7. Au temps du soir, la lumière paraîtra. La lumière apparaît pour venir chercher les élus. On peut être parmi les élus pour la il faut être parmi les élus pour être appelé. Si tu n'es pas parmi les élus, tu ne reçois pas parce que tu n'entends pas cette chose. Tu vas taper ta vie, mais il n'y a rien. Et il vient comme un voleur dans la nuit. Gloire soit rendue à Dieu. Et la nuit que nous faisons en mission ici, ce n'est pas une nuit naturelle. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a 3 temps. Il y a le matin. Oh, merci Seigneur. Écoutez-moi très bien ici. Je ne parle pas des choses humaines. Ça, c'est ce que l'œil n'a pas vu.
Le matin. Alléluia. Il y a un matin. Il y a un midi. Et il y a un soir. Gloire à Dieu. Dites Amen. Un grand Amen. Amen. Suivez-moi très bien, mon frère. Il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. C'est ça. Parce que le thème là est grand. Après ça, là, on dit il vient comme un voleur. Comme un voleur. Voleur. C'est dit depuis Christ. Il est identifié comme un voleur. C'est ça. Dites Amen. Amen. Dites Amen. 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 Donc, le voleur ici qui vient la nuit là, on est en train d'identifier Christ qui vient là comme un voleur. Or, le voleur ne prévient pas. Amen. 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 Et on dit il vient dans la nuit. Nous ne parlons pas des choses naturelles. C'est ça. C'est ça. Il faudrait que nous soyons dans les lignes de vie de l'agneau pour comprendre ce mystère. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Dites Amen. Or, le voleur vient la nuit. S'il est venu le matin, si on l'a vu, on le tue. C'est ça. Allez, naturellement, il faut le tuer. C'est ça. Je me rappelle quand l'université là-bas, un voleur est venu dans notre département. Il est rentré dans le département, il fait un truc. Boum! Ils l'ont poussé, la baisse l'a poussé. Dans 30 secondes, il est devenu chien. Son visage a changé. Frappé par les députés. C'est ça. Quand il est venu visiblement devant des personnes. Oh, ici on dit le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ce n'est pas une nuit naturelle. Je nous parle d'une prophétique. C'est juste. Il y a un matin prophétique, un midi prophétique et le soir prophétique. C'est juste. Oh, je peux attendre un matin prophétique, matin de la création. Qui me dit amen? Le matin de la création, c'est un matin prophétique. Au milieu de la création où Jésus est venu, au soir de la création, ça va être la danse sec. La lumière paraîtra. À quel temps? C'est pas le matin, c'est pas le midi, mais c'est le soir de la création. L'écriture d'un voleur, c'est le soir. C'est ici, ça va être la danse. Gloire à Jésus. Merci Père. Avec 14. C'est ça. Amen. Écoutez-moi très bien, frère. L'écriture du voleur dans la nuit s'accomplit au soir. Comme la Bible l'a dit. S'il vous plaît, mettez ce silence. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Cette nuit, nous faisons allusion ici, c'est une nuit prophétique. Prophétique, papa. Et là où s'accomplit, c'est avec la 14, verset 7. Le matin ici, matin de la création. Oui. Qui peut dire amen? Amen, manger pomme, ceci, cela, autre chose. Ça, c'est le matin de la création. C'est pas le matin naturel où je te réveille. Oh frère, mais c'est Je te réveille. Mais si c'est que tu vas arriver sur le fait. Non, c'est pas ça. Ici, c'est un matin prophétique. C'est juste. Matin de la création. Le début de la création. Amen. Adam et Ève. Merci Seigneur. Au milieu de la création avec Jésus. Amen. Dites amen. 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 Jésus et avec Judas. Gloire. Judas. Amen. 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 Et le soir de la création, il y a Malachie 4. Amen. 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 Merci Seigneur. C'est juste. Malachie 4. C'est juste. 5 à 6. C'est ça. Donc l'écriture, le voleur qui vient de la nuit, il faut quelqu'un Pour le voir. C'est ça. pour voir ce voleur. Vous avez pour voir ce voleur, il faut quelqu'un. Si la personne, il viendra et il prendra et il partira. Personne ne le verra.
s'agit pas de lire ta Bible. Non. Il ne s'agit pas, oh mon Dieu, non. Il faut comprendre le mystère du royaume. C'est juste. Jésus a dit, pour eux, il ne leur a pas été permis de comprendre le mystère du royaume. Mais pour vous, il a été donné de comprendre et de connaître le mystère du royaume. Alors vous êtes le son du livre, le son du livre, vous allez recevoir ce mystère. Comprendre ce mystère-là, au nom de Jésus-Christ. Et vous allez le bénéfice sur la terre. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. 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 Maintenant, Merci Seigneur. comment nous pouvons savoir? Parce que le soir de la création, matin on voit ici Jésus, matin ici Amen, Ève, midi de la création on voit, le soir ça fait 14, 7. On va marcher à sa complet. Maintenant, venez Matthieu 24, Matthieu 17. Et on voit, on a dit quoi? Nous avons dit qu'il faut quoi? Il faut un homme pour le reconnaître. Écoutez-moi ici, c'est la distinction. Je vais m'entendre ça. Il faut un homme pour le reconnaître. Matthieu 25. Frère, la Bible ça pour vous. Écoutez-moi bien ce matin. Amen. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. L'ignorance n'est pas permise dans cet âge. Matthieu 27. Matthieu 25, écoutez. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Écoutez maintenant. qui, ayant pris leur lampe, Frère, écoute. Si dans les jardins c'est fini, tu ne peux pas comprendre ça. allèrent à la rencontre de l'époux. Amen. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait, parce qu'on nous a dit qu'il venait comme un voleur. toute sa soupe. On s'en va. Frère, Amen. notez et suivez. Ne lisez pas. Parce que vous allez perdre la vie. Amen. Amen. C'est quelque chose de plus profond. Comme l'époux tardait, On dit au milieu de la nuit, on cria. Vas-y. comme l'époux tardait, Comme l'époux tardait, toute sa soupir et son tous ceux-là s'assoupirent. Il y avait 5 folles. Il y avait 5 folles, 5 sages. Dites avec qui veut dire Amen. Amen. Les 5 et les sages, les folles et les sages, toutes les deux dormaient. Amen. Mais à la différence, il y avait 5 qui étaient sages et il y a 5 qui étaient forts. Les 5 là avaient des lampes, avaient l'huile dans les lampes. Par contre, les autres n'avaient pas d'huile. Au milieu de la nuit, Et au milieu de la nuit, on cria. remarquez, on ne crie pas le matin. Non. Ça, je pas donné la même. Je pas donné la même. Au milieu de la nuit, la Bible dit, la parole de Dieu que tu crois. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Amen. Voici l'époux. Amen. Continue. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Remarquez, il y a 5 sages et 5 folles qui attendent la venue de l'époux parle. Et toutes, elles sont endormies. Mais à la différence, 5 sont sages parce qu'elles avaient de l'huile dans leur langue, l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Dites Amen. Elles avaient dans leur langue, les autres elles étaient folles parce qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur langue. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, elles n'avaient pas ça, mais elles dormaient. Les autres dormaient, mais elles avaient d'huile. Donc, tu devais faire très attention dans l'église. Même dans la marche, tu fais ça. Et toi, chrétien, tu fais ça. Ne sois pas là pour dormir. Même si tu dors, tu vas avoir l'huile de ta main. Tu vas se laisser là sur la caille des autres. Elles avaient l'huile dans les mains. 5 sages, 5 folles. Et une voix soudain, qui cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Qui a su que l'époux était venu? C'est la sage. La sage a compris que mon époux vient. Et la Bible dit qu'il viendra comme
Nous ne voulons pas les gros plans. Pour les détails de la vision. Je peux entendre l'amen. Amen. Écoutez-moi ça maintenant. Donc la nuit, on cria. Voici le bout, allez à sa rencontre. Dites amen. Et le bout qui vient là, il vient comme un voleur dans la nuit. Or, le voleur dans la nuit qui est typifié comme Christ. Donc, le retour de Christ sera comme un voleur dans la nuit. Donc, personne ne peut le savoir. Donc, on vient la nuit, ce n'est pas une nuit naturelle, mais c'est une nuit prophétique. Prophétique pourquoi? Pour accomplir Zacharie 14, 7. Au temps du soir, la lumière paraît. Donc, le bout vient la nuit. Voilà pourquoi il y a un seul homme qui crie. Voici les bouts. Allez à sa rencontre. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui est cet homme? C'est le ciel. Ce n'est pas les marchandises. Ce n'est pas les églises. Ce n'est pas les églises. Ici, voici les bouts. C'est le messager. C'est Malachika qui crie, voici les bouts, allez à sa rencontre. Parce qu'il vient comme un voleur. Comme un voleur. Et le seul à le voir, il dit voici les bouts. Cette voix-là, c'est le messager de Malachika. Il y avait quelqu'un qui a pris cette écriture pour dire que c'était lui. Mais aujourd'hui, il est comme un squelette. Et lui chez lui. Tout son cœur. Il bouge, il allait mourir. Parce qu'il a placé la parole. Il a mal interprété la parole. Et il a disloqué la parole. Et quand vous faites ça, vous mourrez. Amen, amen. Quand vous faites ça, vous mourrez. Tu peux être vivant, mais tu es mort. Mais tu as mal placé la parole. Tu as mal interprété la parole. Et tu as disloqué la parole. Tu es mort. C'est ça. Au milieu de la nuit, une voix qui crie. Qui est cette voix-là? Malachika. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est seul Malachika qui dit voici les bouts. Allez à sa rencontre. On a dit qu'il faut un voleur, il faut quelqu'un pour le voir. Il est parti. Et ici, c'est un prophète qui doit voir le voleur. On le voleur ici, il est identifié comme Christ. Il vient la nuit pour venir prendre et la jeter. Ça fait toute l'église, tout le monde de l'église, des assemblées de l'église puissent le voir. Les religieux ne pourront pas le voir. Dis amen. Amen. Les religieux ne pourront pas le voir. C'est seul le pouce qui peut le voir. Béni soit le nom du Seigneur. Votre nom est sur l'église de l'Israël. Il dit allez à sa rencontre. Qui accomplit ça? C'est mon frère. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit là, Malachika s'accomplit. Zacharie 14 s'accomplit. Qui accomplit ça? C'est pas là. Et il dit voici son époux. Voici le père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouls est déjà là. C'est ça. Ah oui. Il est déjà venu non reconnu. C'est ça. Il est venu sans être reconnu. Il est venu sans que l'église le reconnaisse. Or, ce qui était la personne qui était habilitée de reconnaître sa venue était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on lui avait dit celui sur qui un esprit descendant comme une colonne, c'est celui-là. Qui était Jean-Baptiste? Il était le messager. Et pour la dire, c'est même que Jean a été envoyé comme précurseur de l'enfer de la venue. Pour un message, tu l'as envoyé comme précurseur de l'enfer. Branham est le précurseur de la venue de la pierre de fête. Il est précurseur de la venue de la pierre
l'électricité, on en parlera plus tard. Pas pour aujourd'hui. Amen, amen. Le message est profond, frère. Il faut prêcher le message des détails. Pour préciser l'église, avoir la position dans la parole. Amen, amen, amen. Gloire soit à Dieu, à Dieu. Alléluia. Donc le messager, voilà pourquoi au lieu de lequel dit voici les quoi là ça va. La seule personne qui avait ça, c'est Malachie. C'est ça. Alors quand on a dit dans le lieu de la nouvelle, c'est le lever du soleil. Voyez-vous sa bouche? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa perruque blanche? C'est le juge suprême. Amen. Ça accomplit quoi? Après chapitre 6 et à 7. Matthieu 24, verset 30. Matthieu va dire quoi? Il sera enveloppé dans une nuée. Une nuée va envelopper. Après il dit quoi? Un ange qui descend du ciel enveloppé d'une nuée. Donc le volet seul, il sera enveloppé. Vous n'avez pas compris ce que je vois. Il va se camoufler. Le voleur se cache. Le voleur se camoufle. Le voleur s'est déguisé. Tu veux dire quelque chose de quoi? Le seul voyant, Malachie, c'est comprendre et savoir les messages. Il y a des fois où il prêche quoi? Quand on est sur le lit de l'agneau, tu regardes ton nom. C'est ça. Ton nom dans les yeux. Amen, amen. Amen. C'est ce qui est juste. Seul Malachie qui a pu voir, il voyait tout son nez, sa perruque blanche, c'est le juge suprême. Il n'y en a pas d'autre. Non. Le commencement est là. L'alpha et l'oméga. Amen. Le monde entier attend ces Jésus-là. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sur nos yeux. C'est vraiment qui dit ça. C'est pas le placer, mal élevé. Il dit ça accompli. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Il n'y a rien à dire. Il n'y Non, rien à dire. a rien à dire. Comment le soleil pour ça? Le prophète, avant même qu'on en parle d'abord des paix sur les terres et tout ça là, d'abord, les éléments là doivent d'abord s'accomplir. Je vous dis la vérité ce matin, l'écriture de Ésaïe 4 est bel et bien accomplie. C'est ça. Aucun pasteur ne peut dissocier ça. Aucun prédicateur qui dit ça va une église construite, c'est pas ça notre problème. Maintenant, l'église est accomplie. Comment je dis amen? Moi, je crois la parole. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 s'accomplit avant qu'on arrive à le chapitre 5. C'est juste. Je répète, avant qu'on arrive à le chapitre 5, nous commençons au verset 4 qui s'accomplit d'abord. Le Seigneur descend avec le cri, la voix, la trompette. Amen. D'abord. Et c'est quand? La trompette c'est le soir, le souper des noces. Dites amen. Et il dit au soir, je dis, au temps du soir, que les mystères s'accomplissent. C'est ce que je veux dire. Et ça accomplit le temps du soir pour révéler le livre, le nom de chacun dans les livres de vie de la vie. Et votre nom, c'est pas je ne sais qui, oh non, Jean-Claude. Non, ton nom, c'est le mystère de la parole. La parole est précise, ton cœur est touché. Elle n'est pas là pour être comme les orgueilleux. Il faut non, mais le cœur est touché. Ça touche ton âme. Ça te rend très saillie de joie. Parce que la sémence est entre les lettres. C'est juste. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'était d'abord le bien. C'était mon introduction. Alléluia. D'abord, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit d'abord. Cher prédicateur, cher frère, ça s'accomplit d'abord. C'est ça. Avant qu'on ne passe à autre chose. Avant qu'on arrive au verset 5. Chapitre 5. Chapitre 5. Yes, sir. D'abord, chapitre 4 s'accomplit. D'abord. Ça, c'est la Ça s'accomplit maintenant. On rentre dans le verset 5. C'est ça, chapitre 5. Amen. Maintenant, c'est de quoi ça dit? Allons-y. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Yes, sir. quand les hommes, chapitre 5 dit quoi? Quand les hommes diront paix et surété, une rue soudaine le suivant. Comment? Comme le douleur de l'enfantement suprême la face. Amen, 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 amen. Amen. Oh. Il faut écouter ça. Ces versets-là, c'est actualisé. C'est juste, hein? C'est pas un verset que tu dis ça dans la Bible, tu t'assois, oh yeah, dans cette tu t'es assis, tu vas à l'église, non. C'est actualisé, tu veux écouter ça terminer. C'est ça. C'est ça. Comme
les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Oh, merci. Et la Bible dit que ce sont les hommes qui vont crier paix et sûreté. Remarquez ceci. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous le donne. Parce que la paix des hommes ne produit rien. Amen. Amen. Dites amen à ça. Amen. Aucun homme sur la terre ne te donnera la paix éternelle. Aucun politicien, aucun charlatan, aucun influenceur, aucun médecin qui t'apportera une paix intérieure. C'est seul Dieu qui t'apporte la paix intérieure. Le jour où les saints te font la paix, il n'y a rien qui arrive. Les gens essayent de faire, mais ne peuvent pas. Ils essayent de faire, ils ne peuvent pas. Mais Jésus a dit, je te donne ma paix, pas comme le monde le donne. Dites amen. Et remarquez, les gens ont essayé de faire la paix, ça n'a pas abouti. Comment? Suivons ça. Allons-y, papa. Oh, merci Seigneur. Amen. 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 Vous suivez la vérité? Amen. On va actualiser la parole. Amen. C'est ça. Parce que les choses dans sa tête s'accomplissent ici. C'est ça. Écoutez ça bien. Oui. On parle de paix et sûreté. C'est pas ça la Bible dit? Amen. Amen. Paix et sûreté. C'est ça. Une rue soudaine ne surprend. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent l'enfant. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, je vais prendre la paix et sûreté. Amen. Dites amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Vraiment les Seigneurs. Amen. Il y avait un souci aux États-Unis d'Amérique. Cette écriture-là que vous lisez dans ce chapitre 5, ce n'est pas une histoire comme ça. Ouais, un verset comme ça, paix sur les têtes, puis tu vas à la maison, finalement, ton fils, ta fille, c'est pas ce qui se passe. Et comment ça va te surprendre ici? C'est ça. Si tu ne veux pas avoir compte en banque, ça c'est pas notre problème. C'est ça. Quand ça te surprend, tu vas comprendre. Amen. Il y a la personne qui avait la Amen. il faut sur ça tenir. Il y avait. D'abord, la Bible dit que ce sont des hommes qui vont dire paix et sûreté. Tout ce que l'homme essaie de faire par sa manière n'aboutira pas. Amen. Amen. S'il essaie de faire selon l'aide de Dieu, ça aboutira. Amen. Mais s'il essaie de faire selon lui, ça n'aboutira pas. Amen. Remarquez, nous voyons le problème dans le monde entier. Dites amen. 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 Nous voyons l'Ukraine et la Russie. Une bataille qui se perd. C'est ça. Dites amen. Amen. La Russie a attaqué l'Ukraine. Il y a eu des morts. L'Ukraine aussi a répliqué. Qui peut dire amen? Il y a eu des morts, toutes ces choses-là. Et ils sont en train de se bavarder. Ils sont en train de se bagarrer. Chacun lance le missile, l'autre avance sur le missile. Qu'est-ce qui se passe? Ça accomplit autant de la veille, il y aura des guerres, des cris de guerre, des bruits de guerre. Dites amen. Ça accomplit cette écriture-là. Mais maintenant, tous ces gens-là font le bruit ici, les guerres ici passent pas. Il y a eu un président du nom de Donald Trump qui est venu faire asseoir tous ces gens. Il a appelé le président de l'Ukraine. Il dit viens ici. Il a appelé Poutine. Viens. On va s'asseoir. Et on va parler. Quand Donald Trump le fait, il fait ça pourquoi? J'ai vu quelque chose dans un groupe là, vous allez voir. Donald Trump il dit si je dois faire asseoir des deux nations qui se battent pour tuer des milliers de personnes, pour les réconcilier, pour que j'aille au ciel, je le ferai. Il dit voilà pourquoi il a organisé des rencontres entre Poutine et le président de l'Ukraine. C'est ça. Pour faire ce qu'on appelle la paix et sécurité. Ça veut dire paix et sécurité. C'est ça. C'est ça. D'abord, il a essayé de faire ça avant 2019. Ça n'a pas abouti. C'est ça. En 2019, ça n'a pas abouti. Et cette année, il les a fait asseoir. On dit que tous les savants, les 19. Les 17, les 19, les 15. Le 15, il a rencontré Poutine. Et puis après, Et il a voulu faire asseoir le réunion. Vous devez créer la paix et la sécurité. Nous ne voulons pas que les gens meurent. Il fait quoi? Il a compris l'écriture de paix et sécurité. c'est ça. Obama, à son temps, Oui. dites amen, Amen. il avait une paix et sécurité. C'est ça. C'est juste. Il avait voulu faire, c'est quoi, réconcilier des gens. C'est ça. Pour ne pas qu'il avoir les troupes sur le pays. C'est ça. Mais il a fini de faire, après ça, la guerre est revenue. Amen.
Donc la paix de l'homme ne peut pas produire quelque chose. La paix de l'homme et la société ne peut pas produire quoi que ce soit. Je parle de Amen. Il a une Newton avec déclaré paix et sûreté de son vivant. Qui peut dire Amen? Quand elle était là tout le monde avant, elle a déclaré paix et sûreté, ça n'a pas produit quelque chose. Amen. Vous avez assumé ça? Rien. On continue avec ça. Tous les présidents européens déclarent la paix et sûreté. Parce que les guerres, là, ça tue des personnes, ça détruit des gens, ça détruit des personnes, ça ne produit rien. Donc, toutes ces personnes regroupent les gens, regroupent les milliers européens, tout ça, pour créer une paix. On veut la paix. C'est ça. Ils veulent la paix. Ils veulent la sécurité. Pour ne pas que le mal envahisse le monde. C'est ça. Quand ils finissent de faire il y a 3 jours, le jour qui suit, parce que la paix des hommes ne peut pas produire la vie. Les hommes essaieront de faire le même manière. Ça ne produira rien. Amen. Gloire soit à Dieu. Même le pape Rome, pas comme le Rome. Tout récemment, il a aussi fait l'annonce. Oui. Il dit, tu dois prendre les choses en main. Tu peux dire amen. Il dit, je ne peux pas prendre les portes du Vatican. Il dit, au Vatican, il dit, tu dois prendre les choses en main. C'est ça. Pourquoi? Il dit, entre Israël et la Palestine. C'est C'est ça. ce qu'on appelle la paix. Il y avait des guerres. Vous avez ce que ça va? Remarquez, le monde entier se bat. Chacun se bat. On est se débat. Ils veulent la paix, la sécurité. Mais ils essaient de faire, mais ça n'aboutit à rien. Parce que la paix de l'homme ne peut pas produire la vie. Ça ne produira rien. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Benjamin Netanyahu C'est ça. a voulu créer la paix sur lui. C'est ça. Il a créé paix et sécurité. Vous avez la suite ça? Rien. Remarquez une chose. Tous demandent la paix et sécurité à cause de quoi? À cause de la destruction. C'est ça. Le massacre. C'est ça. La destruction. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur des dangers. Donc tous ces gens, la Bible dit, ils diront paix et sécurité. Vous avez entendu, ils sont sa valeur. C'est ça. Benjamin Netanyahu fait partie des hommes. Ils ont dit paix et sécurité. Obama fait partie des hommes qui dit paix et sécurité. Obama fait partie des hommes. Dis amen. Même temps. Fait partie de ces gens. C'est ça. Qui vont dire paix. Et maintenant je vais actualiser. Oui. Même ici. Oui. Alléluia. Oh, je ne veux pas mettre candidat. Je ne veux pas mettre candidat. Et les gens ils disent mettez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent paix et sécurité. Si ce n'est pas le cas, il y aura tout. C'est ça. Alléluia. La parole. Voilà pourquoi l'ONU, pour éviter les dangers, il dit mettez-le. Mettez chacun. Mettez chacun. Pour chercher quoi? Paix et sécurité. Ça veut dire paix et sécurité. C'est ça. Et ils vont essayer de faire, l'ONU a essayé de dire ce qu'il veut. Mais si les hommes là, ils vont essayer de faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Parce que la paix des hommes ne produira rien. C'est juste. Vous pouvez dire au Congo, c'est pareil. C'est ça. C'est ça. Quel président de bagarre? Amen. Amen. Chacun cherche à se venger. Et dit, on va faire paix et sécurité. Mais laissez-moi faire savoir une chose. Il y a un seul homme qui apporte la paix. Cette paix ne change pas. Sa paix est intacte. Il apporte sa paix. Et personne ne peut pas de soi. Quand sa paix est dans ton âme, ça change. Amen. Amen. Sa paix à lui produit un changement. Amen. Ça n'est rien de l'événement encore. C'est ça. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Dites amen à ça. Dites amen à la parole. Amen. Voilà, dit ceci. Vous avez les prophètes. Je vais dire d'abord les prophètes. On les continue. Merci Seigneur. Écoutez-moi, parce que je serai prêt. J'ai le temps, il a presque fini, mais je dois courir. Je dois courir parce que, comme on a dit ceci dans la prédication, la brèche entre les 7 ans d'église. Entre les 7 ans d'église et les 7 sous. C'est dans la vision. Hein. Suivez-moi très bien, parce que je serai prêt, parce qu'il faut que vous puissiez comprendre ça. Je ne vais pas vous donner des choses en gros plan. Voilà, c'est d'abord la prédication des dépenses soudaines. Il dit, quand les gens diront paix et sécurité, alors une rue soudaine les surprendront. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la mort enceinte. Ils n'échapperont point. C'est pas ça.
Madame dit, c'est la communion, comme Madame dit. Or, il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous donne la paix. Mais comme lui vous donne la paix. Sa paix. Sa paix nous désaltère. Sa paix nous désaltère. Et si nous aspirons à la paix, alors rafraîchissons-nous dans la paix que lui donne. De savoir que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous donne la paix et qui nous désaltère. Amen. Est-ce qu'on peut avoir le même plaisir? C'est sa paix qui nous désaltère. Il dit ceci. Il dit ici. Parce qu'il ne faut pas rester là. Voilà, dit ceci. Laissez échapper la pression. Il dit, Dieu nous a aussi donné une tour de refuge. Eh bien, la Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juge s'y réfugie. Comme on a dit, elle se trouve en sûreté. Amen. Pas de sécurité. Dites Amen. C'est le Dieu que la Bible parle. Il dit, c'est à travers le nom de l'Éternel un juste va se réfugier. Parce que tous les hommes de la terre, ils vont vous dire paix, sûreté, ça n'aboutira à rien. Dites Amen. Ça n'aboutira à rien. Il dit le nom de l'Éternel, c'est une toute forte. C'est là qu'il a les justes réfugiés. Amen. Maintenant, on continue. Remarquez ce qui se passe ici. Lorsque on parle de la paix sur les deux, vous pouvez ça dans la prédication de la référence pour aller dire à la personne, parce que je suis un peu rapide à cause de la promotion. Prenez le truc pour dire la prédication des 7 ans de l'église et la brèche des 7 ans de l'église et les 7 fautes, paragraphe 274. Vous pouvez lire aussi dans les christianismes contre l'idolâtrie, 261, paragraphe 282. Et reconduit 265, paragraphe 149. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Frère, si tu veux la sûreté, il faut le nom de l'Éternel. Amen. Si tu veux, il faut avoir tout l'argent du monde. Il faut avoir ta vie. Il faut avoir ta maison. Il faut faire ce que tu veux. Si devant l'Éternel, tu n'es pas obéissant, tu n'es pas tu n'auras rien. Amen. Amen. Tu meurs, tu dois faire. Vérité. Dis Amen. 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 C'est dans ce nom qu'on peut se réfugier. C'est gardé. Pour que ce Dieu-là nous donne la paix du cœur. Et la paix du cœur vient par le baptême du Saint-Esprit. Amen. On dit Amen. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la paix du cœur, frère. La paix du cœur ne viendra que par le baptême du Saint-Esprit. Ça va produire quelque chose dans ton cœur. Et ce jour-là, tout change. Même si les tentations viennent, tu es calme. Même si les problèmes viennent, tu es calme. Même si les sous viennent, tu ne lis pas le message. Tu es ferme de la parole. Parce que Dieu a donné sa paix à lui dans ton âme. Le travail, pas le travail, Dieu t'a donné la paix à son cœur. Mariage ou pas mariage, Dieu t'a donné la paix à son cœur. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Amen. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Amen. Donc, vous pouvez lire dans la flèche concernant la sécurité, l'âge et le titre de Christ. 265, paragraphe 64, on parle de ça là-bas. La paix des hommes n'apporte rien. Amen. Sauf la paix de Dieu.